Bienvenue dans cet épisode de Le Monde francophone où nous plongeons au cœur de l'actualité tunisienne. Depuis plusieurs mois, le régime du président Kais Saied a intensifié les arrestations de figures de l'opposition, de journalistes et de militants. Là, on nous tire la sonnette d'alarme. La liberté d'expression et les droits fondamentaux sont menacés. Pourquoi cette vague répressive en Tunisie? Quels sont les impacts sur la démocratie du pays? Restez avec moi à l'écoute de notre nouvel épisode à propos de la Tunisie. Depuis plusieurs mois, la Tunisie est le théâtre d'une répression croissante contre les voix dissidentes, comme nous avons déjà parlé dans les derniers épisodes à propos de le pays. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé mardi 18 février son inquiétude face aux pressions exercées par le régime de Kais Saied sur les opposants politiques, les journalistes et les minorités. Le président tunisien, réélu en octobre avec 90% des suffrages, a intensifié les arrestations à l'encontre des figures de l'opposition, d'avocats et de défenseurs des droits humains. C'est une situation alarmante, a déclaré Tamim Al-Kaitan, porte-parole du Haut-Commissariat. Il a dénoncé une utilisation abusive de la loi antiterroriste adoptée en 2015 pour justifier ces détentions. Les procès contre les opposants se multiplient, souvent entachés d'irrégularités judiciaires. Début février, l'ancien premier ministre Hicham Machichi a été condamné à 35 ans de prison, tandis que les journalistes Shahrazad Akasha et Shada Hadj Mbarak ont écopé de 27 et 5 ans de réclusion. En tout, 41 personnes ont été condamnées à des peines allant de 5 à 54 ans d'emprisonnement. Des organisations dénoncent une mainmise des pouvoirs sur la justice. Depuis 2021, Kais Saied a démantelé le Conseil supérieur de la magistrature, renforçant son contrôle sur le système judiciaire et les procès bâclés sont devenus la norme, déplore Majid Boudin, avocat franco-tunisien. Les restrictions ne concernent pas uniquement les figures politiques. La presse est également suppression, avec 39 poursuites et plusieurs condamnations de journalistes en vertu de la loi contre le terrorisme et du décret 134 accusés de restreindre la liberté d'expression. Les militants LGBT+, sont aussi en danger. Selon l'Amnesty International, 84 personnes ont été arrêtées ou poursuivies sous l'orientation sexuelle ou identité de genre. Malgré ces tensions, un lieu d'espoir subsiste. La justice a récemment ordonné la libération de Sira Bezendrine, militant des droits humains, bien qu'elle reste sous le coup des procès judiciaires et interdite de quitter le pays. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a appelé la Tunisie à cesser ses persécutions et à respecter les libertés fondamentales. Mais la communauté internationale continue de suivre de près l'évolution de la situation, comme moi et comme tout le monde qui a l'intérêt pour savoir qu'est-ce qui se passe à la Tunisie. Alors que le pays s'enfonce dans une crise politique et sociale très préoccupante. Merci de rester avec moi aujourd'hui à l'écoute de notre nouvel épisode de Le Monde francophone. À la prochaine!